En manchette aujourd'hui, la coop santé de Lanoret nous donne de ses nouvelles. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 9 avril. Donc, Martin Gagnon, qui est le porte-parole de la coop santé de Lanoret, nous parle, dans une entrevue qu'il nous a donc accordée à CTRB, il nous parle du cheminement jusqu'à ce jour de la coopérative de santé et des prochaines étapes à venir. Le projet avance. On va avec lui voir où on en est rendu. Je suis en compagnie de Marie-Claude et Martin, qui sont tous les deux des administrateurs à la coop santé à Lanoret. En avril 2023, il y avait eu une présentation, je me souviens, on est venu ici à la municipalité de Lanoret. Depuis ce temps-là, ça a évolué. Là. La coopérative, elle a vraiment un statut légal, c'est ça qu'on pourrait dire. Dans le fond, pendant l'été 2023, on a fait beaucoup de démarches de relations publiques pour essayer de faire connaître le projet, d'avoir du support des citoyens, de s'engager à devenir membre. Puis avant la fin de l'été, le comité provisoire, qui était encore pas mal tous les administrateurs de ce comité provisoire, on a pris la décision d'aller de l'avant, puis de créer la coop. Et quand le 29 octobre 2023, on est allé avec la GO, qui est vraiment l'étape finale pour constituer la coopérative. Dans le fond, c'est vraiment de compléter la GO et nos règlements internes avec les membres qui ont voté le règlement. Le 29 mars, on avait notre première AGA, pour donner un statut de où on était avec les démarches. Dans le fond, la principale démarche pour notre prochaine étape, c'est vraiment de trouver un pignon sur rue où on va s'installer. Fait que ça, début mars, le 2 mars, on a fait un appel de proposition qui a été publié sur Facebook. L'appel de proposition s'est terminé le 31 mars. Puis, quand on a fait notre AGA, les membres ont dit « Oh, on l'a pas vu ». Fait que là, on nous a mandaté de contacter les différents médias locaux, comme vous, dans le fond, pour faire connaître l'appel de proposition. Puis on a repoussé la date au 30 avril pour être sûr que le plus de gens possible qui pourraient être intéressés à nous offrir des locaux ou nous offrir une solution aient le temps de prendre connaissance de l'appel de proposition puis de formuler une offre pour nous. Je vais vous revenir un petit peu sur le mandat de la coop santé. Ouais. Vous avez une mission qui n'est pas seulement d'essayer d'avoir une clinique médicale, c'est d'offrir des services de proximité, d'offrir des services complémentaires à une offre médicale. Exact. Dans le fond, la mission, ce que vous l'avez bien dit, c'est de créer un écosystème de partenaires, privés, publics, pour vraiment avoir des services de proximité en santé curative, mais en préventive, puis en santé sportive aussi. Puis, la semaine passée ou l'autre semaine, il y avait Marc-André Aubry, le président de la Fédération des médecins praticiens du Québec, qui parlait que c'était comme un problème, le fait que les gens percevaient les médecins de famille comme la porte d'entrée du système, puis qu'on devait créer ou essayer de repenser ça pour offrir des portes alternatives. Donc là, en termes de portes alternatives, c'est exactement ça que la coop se voit offrir, c'est vraiment accéder à d'autres professionnels de la santé, pas nécessairement le médecin, pour que les gens puissent s'habituer à aller voir peut-être Marie-Claude comme chiropraticienne en premier lieu. D'ailleurs, Marie-Claude, on est dans sa clinique à Lanoret, oui. sur Notre-Dame, proche de l'église. Puis Marie-Claude, je ne sais pas si tu veux expliquer toute la démarche que tu as faite. Elle est avec nous autres aussi, Marie-Claude, est l'administrateur avec la coopérative. C'est ça. Donc, tu es venu t'installer à Lanoret. Il n'y avait pas de service de chiropratique. C'est un choix, là. C'est pas par dépit, tu es vraiment venu. Non. Tu as vraiment décidé de venir t'installer ici. Oui, exactement. Moi, en fait, là, je viens de la Montérégie-Ouest. Quand j'ai terminé mes études en 2019 là, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, là, je cherchais un endroit où m'établir dans la Nodière. Puis mon choix s'est arrêté sur Lanoret parce que je voyais que c'était une population en fait grandissante, une ville en pleine croissance, puis il n'y avait pas de chiropraticien, peu de services de santé à proximité. Donc c'était une belle opportunité en fait là, pour ouvrir une clinique. Puis depuis l'ouverture en octobre 2023, ça a été vraiment bien. Là, l'achalandage a été beaucoup plus élevé là, que ce à quoi je m'attendais. J'étais agréablement surprise, mais en même temps, c'était pas très étonnant là, en fait, parce que les gens sont très réceptifs à des nouveaux services là, à côté de la maison. Oui, c'est ça. Et être chiro, il faut le dire, c'est quand même reconnu maintenant comme une profession.
c'est quand même une formation que vous avez à l'UQTR. Tu n'en vas pas là, puis la semaine après, tu es rendu chiro. Non, exactement. C'est un doctorat de premier cycle là, en chiropratique, c'est 5 ans. On a un ordre professionnel, c'est important de le dire. Donc, un ordre, le but, c'est de protéger le public. Donc, c'est eux qui délivrent nos permis de pratique, qui s'assurent qu'on a une formation continue à chaque année. Donc, oui, effectivement, ça a beaucoup évolué la chiropratique au Québec. Et est-ce que justement la relation, je vais me faire l'avocat du diable, médecin-chiro, ça se passe bien? Est-ce que les jeunes médecins, peut-être les vieux, ont peut-être un petit peu plus de difficultés, mais la nouvelle génération sont conscientes des services que vous offrez? Oui, en fait, effectivement, c'est vrai que la chiropratique, c'est quand même jeune comme profession au Québec. Donc, dans le passé, peut-être que ça a moins bien été par certains moments, c'est de plus en plus connu. Il y a de plus en plus une co-gestion entre les médecins et les chiropraticiens, donc ça s'améliore constamment. Puis en fait, de nos jours, tous les professionnels, je pense, veulent travailler soit en interdisciplinarité ou en multidisciplinarité. C'est important de travailler en co-gestion là, pour s'assurer que nos patients là, vont mieux le plus rapidement possible et qu'il y ait la meilleure prise en charge possible. Là, donc, d'où la philosophie de la coop qui vous a intéressé. Exactement. C'est un peu les raisons là, qui m'ont attiré en premier lieu à m'impliquer là, au sein de la coopérative. Donc, dans le fond, pour montrer qu'on peut avoir différents services, différents... Et présentement, c'est ça, là, vous êtes à la recherche d'un local, mais c'est une étape que le 6-3S, le CI3S de la Naudière, vous a dit, avant de courir, je ne veux pas dire courir, mais avant d'essayer d'avoir un médecin, il faut que vous ayez une offre de service, des locaux, des choses qui soient disponibles. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Là. Je veux dire, mettons clairement, il faut augmenter notre crédibilité auprès du 6. L'idée de la crédibilité, c'est d'avoir vraiment des locaux, des professionnels de santé, une structure, montrer qu'on était sérieux, qu'on roule, puis que là, on est prêt à aller plus loin avec vraiment des médecins ou des IPS, ou peut-être des services autres. Ça peut être des infirmières cliniciennes, ça peut être n'importe quoi. Mais je veux juste revenir sur l'intervention de Marie-Claude. Dans le fond, c'est sûr qu'on va avoir un local. On a déjà 2 propositions qui nous ont approchés. À mon avis, peut-être qu'on va en avoir 3 ou 4. Donc, c'est sûr qu'on va avoir un local. Puis, ceux qui sont intéressés peut-être à avoir l'expérience de Marie-Claude, peut-être la contacter pour vous voir si ça vous intéresserait, vous aussi, de venir pratiquer à Lanoret au sein de la coop. L'offre est ouverte. Lors de cette partie d'entrevue, Martin Gagnon était accompagné par le docteur Marie-Claude Primeau. La suite de cette entrevue accordée à CTRB lors du bulletin d'information demain. La Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants et la population du secteur concernant l'utilisation de billets de banque canadiens contrefaits par des fraudeurs, afin de contrer ces fraudeurs. Donc, vous êtes invité à vous familiariser avec les éléments de sécurité des billets et vérifier au moins 2 éléments de sécurité des billets lorsque vous les recevez. Consultez le site Internet de la Banque du Canada afin de connaître les particularités et les éléments de sécurité des billets canadiens. Si vous êtes en présence d'un faux billet, évaluez d'abord la situation pour vous assurer que vous n'êtes pas en danger. Refusez le billet poliment et expliquez que vous soupçonnez qu'il s'agit d'un faux. Demandez un autre billet que vous, et bien sûr, vérifierez également. Conseillez à la personne de faire vérifier le billet suspect par le service de police local ou une institution bancaire. Informez le service de police local qu'on a peut-être tenté d'écouler un faux billet. On vous invite à rester courtois. N'oubliez pas que la personne en possession du billet peut aussi être une victime innocente qui ignore que ce billet est suspect. Si, après une transaction, vous soupçonnez qu'on vous a remis un billet suspect, faites-le vérifier par le service de police local. S'il s'avère authentique, il vous sera remis. Peu importe le scénario, la police doit être informée de la possibilité que des activités de contrefaçon sont en cours dans notre collectivité. Un signalement rapide aide les policiers et les procureurs à traduire les faussaires en justice. Contactez votre service de police local en composant le 911. Toute personne qui détiendrait des informations sur la mise en circulation de monnaie contrefaite est priée de communiquer avec le 1-800-659-4264, 1-800-659-4264.
Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 9 avril, voici donc les anniversaires du jour. Les filles d'Isabelle souhaitent bonne fête à Jeanne-Paul Courchaine. La FADOC de l'île du Pas souhaite pour sa part bonne fête à Lynne Guévremont, à Sylvie Durand et à Jean-Claude Laroche. Si, en ce 9 avril, c'est jour d'anniversaire pour vous, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant des activités du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey. 2 activités, une qui se déroulera donc sous peu. On parle du jeudi 18 avril à 13h30, Les Petites Vues. Donc, on en parle souvent. La prochaine édition des Petites Vues, ça sera un film touchant le sport et un film, évidemment, un thriller, comme on dit. Ça sera Ferrari. Ferrari pour le nom, évidemment, du légendaire constructeur automobile Enzo Ferrari. Cette présentation se fera, entre autres, en collaboration avec le musée Gilles Villeneuve. Il sera question, les gens présents pourront en entendre davantage pour connaître la belle relation qui existait entre Gilles Villeneuve et Enzo Ferrari. On regarde un extrait de ce film qui plaira sûrement à plusieurs. Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Le virage vient à vous. Vous traversez peut-être une crise d'identité. Suis-je un athlète? Ou un compétiteur? Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner. Il est trop lent. Enzo, tu es au bord de la faillite. Comment ça se fait? Tu dépenses plus que tu gagnes. Alors je fais quoi? Remporte les 1000 Emilia, Enzo. Ou tu devras mettre la clé sous la porte. C'est une arme pointée sur nos têtes. Tu devrais me céder le contrôle de tes actions. Je dois avoir toutes les cartes en main. Eh bien, j'ai la moitié des cartes en main. Nous sommes tous des coureurs. C'est notre passion mortelle. Notre terrible joie. Tu penses pouvoir revenir bientôt?
Je ne peux rester loin de toi. Si l'Italie cherche un bouc émissaire, alors me voici. Tu étais censé le sauver. Tu m'as promis qu'il n'allait pas mourir. Le père était dans le déni total. Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Enzo. Va leur montrer qui est le plus fort. Donc, ce film raconte un épisode, entre autres, de Ferrari. Été 1957, la faillite menace l'entreprise qu'Enzo Ferrari et son épouse Laura avaient bâtie 10 ans plus tôt. Il décide toutefois de se lancer à fond dans l'emblématique 1000 Miglia, une course automobile longue distance à travers l'Italie. Dans la foulée, Enzo a redéfini l'idée de la voiture sport italienne de haute performance et a donné naissance au concept de Formule 1. Donc, je vous invite, c'est le jeudi 18 avril, 13h30. Il faut réserver ses places. Ça coûte 3 $ par personne. Ça inclut un breuvage, une collation. On appelle au 450-836-7122. 450-836-7122. Si vous êtes de Lavellerie, 450-875-0921. Toujours concernant le Centre d'action bénévole d'Autrey, il y a les conférences de l'ACEF. Donc, ça se poursuit, l'ACEF Lanaudière, ça se déroule en collaboration. La prochaine conférence aura lieu mardi, le 16 avril prochain. Il sera question des démarches à faire à la suite d'un décès. Perdre un proche peut être difficile émotionnellement, surtout lorsque des aspects financiers tels que le gel des comptes bancaires, les frais et la succession s'y ajoutent. Il est donc important de se préparer, d'être bien préparé donc pour surmonter ces obstacles. On a une petite capsule avec Julie Morin à ce sujet. On parle des capsules de l'ACEF, Julie. Oui. Là, on est rendu à la 4e capsule. Oui. Et encore là, on s'en va avec un sujet moins drôle, on n'a pas ça. Mais Oui. suite à un décès, qu'est-ce qu'on a à faire? Et là, ça peut paraître, je ne vais pas dire une montagne, un Everest, parce que c'est quand même compliqué. Mais je pense que l'ACEF est là pour, premièrement, guider les gens et rassurer aussi. Bien, surtout qu'on ne fait pas ça souvent. T'sais, on ne s'occupe pas souvent du décès d'une personne. Donc, puis là, il y a l'émotion qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, si on est informé avant, puis on va avoir de la documentation avec l'ACEF aussi, les étapes à faire en cas de décès, toutes des choses qu'on ne pense pas quand on est dans l'émotion, hein, c'est sûr. Donc, c'est vraiment une conférence là, qui va vraiment... On parle, mettons, des aspects financiers, quand les comptes bancaires sont gelés, tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les frais, la succession, tout ça. Donc, c'est des sujets qu'on n'est pas habitués. Donc, d'être préparé, de savoir un petit peu à l'avance, ça peut vraiment aider dans le cas d'un décès d'un proche. Oui, mais tu sais, je veux dire, encore là, je ne je parle par expérience, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais, ça se planifie, ça aussi. Oui, oui. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux aller planifier avant, parce que comme tu juste parlé, quand tu parles de compte gelé, mais ça peut créer des problématiques oui. là, des choses pour les survivants. Les gens sont après, puis bon, ça crée beaucoup de choses. Comme je dis, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder, mais une fois qu'on le fait, mon Dieu, que ça fait du bien. Après ça, on se sent mieux outillé pour faire face au décès d'un proche. Alors, tu sais que ça parle beaucoup de décès, de préarrangement, puis tout ça, mais je pense que le dernier point qu'on pourrait rajouter, puis sûrement la SEF va sûrement en parler, c'est que justement, parlez-en. Oui. Dites-le, asseyez-vous, puis mettez les gens au courant, votre entourage. Oui. Que dans ce temps-là, comme tu viens de dire, ça enlève un poids, ça enlève plein de choses, et bon... vous pouvez changer d'idée 12 fois. Oui. Vous avez le droit de changer votre testament 10 fois ou 12 fois. Mais il y a des choses qu'il faut vous respecter, des choses qu'il faut vous tenir compte. C'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. Ça a lieu le mardi, le 16 avril, à 13h30, toujours au Québec. Parfait. Contribution volontaire, on va le rajouter. Oui, merci. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, nous a accordé une entrevue il y a quelques jours. Plusieurs sujets ont été abordés.
Aujourd'hui, on s'attarde avec lui au niveau de l'agriculture. Là, tu veux me parler d'agriculture. On a deux sujets, mais on va en parler. Agri-Relance, c'est quoi? C'est un programme que tu m'as fait? Ça, en fait, vous avez entendu là, les différentes manifestations agricoles. Ouais. Hein? Il y en a un peu partout. D'ailleurs, je pense qu'il va y en avoir d'autres qui se préparent. Les producteurs agricoles sont à bout. Puis ça fait moi, ça fait 4 ans que je porte parole, ça fait 4 ans que je l'entends. Puis à chaque année, c'est pire que l'année précédente. Avec les réchauffements climatiques, c'est encore amplifié. Puis là, on se fait dire, oui, on va regarder ça. Maintenant, on va regarder ça, là. Il faut que ça bouge. Il y a des entreprises qui vont fermer. Fait que la pression est là. Et au mois de Québec, l'automne dernier, a fait des prêts sans intérêt pour aider les producteurs en difficulté. Nous, au même moment, on demandait des mesures à Ottawa. Rien pas tout. Silence radio. On n'a pas eu de mesure. On a demandé de reporter le remboursement du compte d'urgence. Tu te rappelles de ça? On s'est obstiné à refuser. Fait que là, les producteurs québécois, ils ont pris un prêt sans intérêt de Québec, puis ils ont remboursé Ottawa. Ils n'ont pas d'aide. C'est ça qui s'est passé, là. Oui, ils ont pris un poche j'ai dans l'air de pogner les dents souvent, mais c'est révoltant quand même. Oui. Là, le programme Agri-Relance, c'est quoi? C'est que les programmes d'assurance récolte, ça, c'est comme quand tu assures pour ta maison, pour si tu vas passer au feu. Tu assures ton champ, si jamais tu n'as pas de récolte. Okay? C'est un peu le même principe. Mais c'est extrêmement dispendieux. Les producteurs payent 40 du montant, puis les gouvernements 60%. Puis ça ne paye pas. C'est comme je te disais, tu vas passer au feu, mais là, je vais te refaire ton cabanon, mais ta maison, je pense qu'on ne paye pas. T'sais. Fait que les producteurs ne s'assurent pas, ça ne fonctionne pas. Fait que les assurances, ils ne fonctionnent pas. Puis même ceux qui étaient assurés, les remboursements qu'il y a eu, c'est tellement disparate. La sécheresse en Abitibi, puis les inondations dans le sud du Québec, c'est des réalités complètement différentes. On se base, puis là, on va se baser sur une station de météo pour donner une compensation à un paquet de producteurs agricoles, des gens qui n'ont pas besoin qu'ils en reçoivent, des gens qui en auraient besoin qui n'en reçoivent pas. Fait qu'il faut revoir tout ça. Puis, Agri-Relance, c'est le programme Panique. Ça. C'est à la fin de tout ça, là, tous ces programmes d'assurance. Puis ça n'a pas marché, on va aller dans S'il n'y a rien qui marche, là, c'est la province qui doit demander au fédéral de déclencher le programme Agri-Relance. Là, on évalue les paramètres qui n'étaient pas couverts par les programmes d'assurance. Puis on va déclencher des montants. C'est comme un programme d'urgence, de Panique. Ça a été demandé au mois de novembre par le gouvernement du Québec. On arrive fin mars. Il n'y a pas rien. Pas de signal. Puis là, hier, j'ai posé la question à la Chambre. Le ministre McCauley, très gentil, mais il m'a répondu, on a reçu la demande, on étudie. Oui, mais c'est 5 mois. C'est ça, bon, c'est long. Tu sais, là, on est au mois de mars, on dirait que les gouvernements ne se rendent pas compte qu'un producteur maraîcher, là, il ne fait pas rien l'hiver. Là. Il planifie sa saison. Il commande ses semences, il faut qu'il dépense de l'argent. C'est pas 200$. Là. Ça coûte millions. C'est ça, je comprends. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose. Puis là, ça bouge pas. Fait que ça, on met la pression là-dessus, on l'a mis encore. J'espère que les mouvements agricoles ne cesseront pas avant qu'on ait des résultats sur cet aspect-là. Ça, c'est bien important. Allons maintenant à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Le 6 avril, à 82 ans, est décédé M. Richard Frenette, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils Yves Frenette, sa fille Sylvie Frenette, sa sœur Nicole Frenette, son frère Gérald Frenette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.
Au centre d'hébergement, le Champlain du Château, à Berthierville, le 5 avril, à 86 ans, est décédée Mme Marielle McDonald, épouse de feu Léo Chevrette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Chevrette, Lorne Aupin, Martine Chevrette, Réal Clément, feu Nancy Chevrette, Mario Beauchamp, Stéphane Chevrette, Sophie Chevrette, Claude Tremblay, Martin Chevrette, Manon Chevrette, Sylvain Bruno, Karine Chevrette, ses 13 petits-enfants et ses 14 arrière-petits-enfants, sa sœur Pierrette McDonald, Jacques Champagne, ses belles-sœurs Colombe Turner, feu Normand Chevrette, Lucille Chevrette, feu Gabriel Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 12 avril à l'église de Berthierville dès 14 h. Suivront les funérailles à 15 h. Madame McDonald Chevrette sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. À son domicile, le 15 février, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Roger Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Montréal, mais natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé Louise, Gisèle et Pierre et Laurent, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 19 avril de 19 à 21 h et samedi 20 avril dès midi au complexe funéraire Efterio 741, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Au CHC du Château de Berthier, le 20 mars, à 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Faust, André Faust, Laura Faust, Éric Faust, ses petits-enfants, Brendan, Juliane et Gabriel Faust, ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé, Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er juin, 11 h. Au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. M. Faust sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 8. Mardi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 4, un temps ressenti de 0, moins de 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 5, un temps ressenti de 2, environ 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 13, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 10, un temps ressenti de 8, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 9 avril à la belle humeur au pupitre. Au plaisir de se retrouver demain.